Bienvenue sur Manipura, un podcast de développement spirituel qui s'adresse à vous si vous souhaitez vous reconnecter à votre plein pouvoir en prenant confiance en vos capacités et en étant aligné avec vous-même et l'univers, vers une sphère émotionnelle et mentale équilibrée et un ego sain. Je suis Amba, yoga thérapeute, énergéticienne, astrologue et ma mission est de vous aider à développer toutes les ressources déjà en vous. À travers des outils comme l'astral yoga, l'énergétique et l'écrit-thérapie, mon objectif est de vous rendre acteur de votre mieux-être et indépendant sur le chemin de votre spiritualité. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Manipura. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode thématique un peu spécial parce que c'est un épisode où j'accueille 3 de mes anciennes élèves pour qu'elles puissent vous partager leur expérience de la formation énergétique qu'elles ont suivie. Alors évidemment, je vous conseille de suivre cet épisode si la formation énergétique vous intéresse de près ou de loin, mais si ce n'est pas le cas, très honnêtement, ce n'est pas un épisode qui vous intéressera. Si vous hésitiez, ça peut vous aider à avoir des retours, mais si franchement ce n'est pas votre délire, n'hésitez pas à passer cet épisode, tout simplement. L'intervention de chacune de ces 3 élèves sera entrecoupée de mon retour face à ces 3 mois de formation intense. Et on commence sans transition parce que l'épisode va être assez long. Je vous parle de l'organisation de cette formation énergétique qui s'est tenue du coup de janvier jusqu'à fin mars. Sans compter les modules bonus qui s'ajoutent si les élèves veulent les suivre, tout du moins, c'est pas des modules qui sont dans la certification, mais que les élèves peuvent suivre si elles souhaitent rajouter un plus à leur pratique. Il y a à ce jour 2 modules bonus, le module énergie astrale, où on voit comment, avec le thème natal d'une personne, adapter le suivi énergétique, et on a aussi le module énergie sonore, où là on va venir agrémenter d'un peu de sonothérapie les soins énergétiques. Alors évidemment ce sont des modules bonus qui ne vous forment pas à devenir astrologue, qui ne vous forment pas à devenir sonothérapeute, mais ça ajoute dans la pratique de l'énergétique un plus, une autre dimension, et ça détaille votre suivi tout simplement. Donc c'est des modules qui sont pas du tout obligatoires, mais que les élèves peuvent choisir et qu'elles peuvent faire à tout moment, vu que chaque module bonus revient tous les ans. Donc les élèves qui se forment aujourd'hui, si elles veulent faire le module bonus dans 3 ans, à partir du moment où elles ont fait la formation de base, elles peuvent rejoindre les modules bonus. Parce que c'est vraiment des modules qui sont faits pour les énergéticiens, donc c'est pas des modules qui sont ouverts à des personnes qui ne sont pas formées à l'énergétique. À l'avenir, il y aura d'autres modules bonus, il y aura du pendule, de la cartomancie, etc., etc. Mais pour l'instant, c'est encore des choses qui sont, je dirais pas dans les cartons, mais je ne sais pas quand même non plus commencer, parce que ça demande énormément de travail, et je déteste faire les choses à la va-vite, donc ça va me demander encore un petit peu de temps pour fignoler un peu tout ça. Pour revenir à l'organisation des 3 mois de la formation énergétique, donc ça a été 3 mois où, si vous voulez, chaque semaine, les élèves pouvaient trouver un cours théorique sur une plateforme en ligne. On se rejoignait aussi en live une fois par semaine pour pratiquer ensemble et pour qu'elles puissent me poser leurs questions. Et enfin, elles avaient chaque semaine des expérimentations à faire pour pouvoir justement expérimenter leur énergie et aussi mettre en pratique les cours, parce que l'énergétique, évidemment, ça se vit, ça se met en pratique, ça se travaille. Donc ça ne peut pas rester de la théorie, c'est impossible. Et les ateliers que l'on fait en direct, même s'ils sont très complets, ils sont insuffisants si la personne ne travaille pas son énergie entre les cours. Donc c'est à ça que servent les expérimentations que je donne chaque semaine. C'était assez intense, on va pas se mentir, autant pour les élèves que pour moi. C'est pour ça que je dis aux personnes qui veulent s'engager dans cette formation, clairement, de pas faire ça dans des mois qui sont très chargés, où vous avez 1000 projets en même temps, etc., etc. Mieux vaut attendre et faire les 3 mois de formation dans des mois qui sont un peu plus calmes, ou en tout cas à des périodes où vous savez que vous pouvez faire de la place, parce que si vous n'êtes pas pleinement dans le flow, vous perdez de l'expérience en fait, vous perdez de cette évolution énergétique qui est enclenchée dans ces 3 mois si vous suivez la formation un petit peu à côté des expériences proposées. C'est une formation de groupe, c'est-à-dire que c'est pas une formation que vous suivez de votre côté à n'importe quel moment, non, il y a vraiment un cursus de groupe, tout simplement parce que il faut bien que vous soyez ensemble pour pratiquer les soins entre vous, et pendant les ateliers live, je suis là pour encadrer et guider votre pratique énergétique.
La théorie et la pratique sont clairement à 50-50. La pratique peut subsister sans théorie, mais la théorie ne peut pas subsister sans pratique. Mais même, la théorie rajoute une dimension et une compréhension du corps qu'on ne peut pas avoir avec la pratique seule. Si vous voulez, en pratique, certes, on va pouvoir expérimenter ce qu'est l'énergétique, c'est-à-dire une pratique de ressenti, mais avoir la dimension théorique, on va pouvoir comprendre les ressentis que l'on capte pour adapter encore mieux la réponse énergétique qu'on va apporter au corps de la personne que l'on a en soin. Ce parcours de formation, je l'ai vraiment créé pour que ce soit hyper logique dans l'évolution de l'apprentissage tout simplement des élèves. On débloque les choses au fur et à mesure, mais pourtant, elles en ont été témoins, les cours sont assez intenses. C'est-à-dire que ça demande du travail à la maison, ça demande d'être investi dans ce qui est proposé. Les cours sont assez longs, sont assez intenses. Vous avez de quoi faire. Mais je tiens vraiment à ce que les personnes ressortent de ces 3 mois de formation avec un package complet. Et après, elles peuvent affiner, elles peuvent revenir sur les cours, etc. pendant les 6 mois d'accès à la plateforme de cours. Et aussi le fait que l'on soit en petit groupe, c'est pour que moi je puisse donner aux élèves un suivi pédagogique de qualité. C'est-à-dire que les élèves vont passer, et on va en parler tout à l'heure, par tellement de phases différentes dans leur propre énergie et dans leur découverte du métier de l'énergétique que je ne peux pas suivre 20 personnes en même temps. C'est impossible. C'est hyper important que je sois là en soutien et aussi en conseil pour les phases que vont vivre les élèves et qui peuvent être, je dirais pas déconcertantes, mais nouvelles et remplies de questions, et c'est tout à fait normal. Et pour assurer un suivi de qualité, je suis obligée de limiter les groupes. Et puis moi aussi, ça me permet d'avoir une proximité avec les élèves. Ça instaure un climat de confiance, et c'est ça qui va nous permettre d'évoluer ensemble, et pour moi, de leur passer mon expérience avec la meilleure qualité possible. On va en parler après de l'accompagnement des élèves. Pour continuer ce podcast, je vous laisse avec le premier avis de Christelle. Bonjour Christelle. Bonjour Amba. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs, s'il te plaît? Oui, avec grand plaisir. Donc, je suis Christelle, énergéticienne depuis quelques mois. Je propose aussi des guidances pour les gens en utilisant plusieurs outils, la numérologie, l'astrologie, la langue des oiseaux, la radiesthésie et encore d'autres outils. Plein de choses. Et l'astrologie, d'ailleurs, t'en es tombée amoureuse. Complètement, grâce à toi au final. C'est super. Bon, est-ce que tu peux me dire ce qui t'a attiré dans cette formation, dans le travail avec l'énergétique? Oui, tout à fait. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2018, j'ai eu des gros problèmes de santé. J'étais avant enseignante de maths et j'ai cherché en fait à me guérir en fait de mes problèmes de santé. Et à partir de là, j'ai cherché à équilibrer tous mes corps, pas que le corps physique. Et j'en suis venue à m'intéresser forcément à l'énergétique. Et c'est pour ça que ta formation m'a plus qu'intéressée. C'est ce que j'aime bien aussi, c'est que dans le petit groupe de femmes que vous étiez, il y a vraiment comment dire ça, de toutes les professions, vous venez toutes d'endroits très différents, si je peux dire. Si on m'avait dit que j'allais apprendre l'énergétique à une prof de maths. Et c'était génial, j'ai adoré en bas. Et tu le sais, j'ai aimé énormément travailler avec toi, c'était génial. Plaisir partagé. Merci à toi d'avoir été là. Est-ce que tu peux me dire du coup comment la formation t'a aidé concrètement? Il y avait une partie théorique qui était vraiment nécessaire et indispensable pour bien situer toutes les notions utiles pour pouvoir pratiquer l'énergétique. Donc ça, en fait, on a fait ça au fur et à mesure des semaines. Tu nous proposais des cours tous les mercredis et on avait le temps de les travailler. Et on avait des ateliers pratiques qui nous permettaient aussi de mettre justement en pratique et faire des exercices le dimanche avec toi et avec les autres filles de la formation. C'était vraiment hyper riche, hyper riche. Et je m'en sers encore énormément et j'y reviens sans arrêt en fait. Hein. Et est-ce que tu as un cours comme ça qui te viendrait en tête que tu as particulièrement aimé? Oh oui, il y en a eu 2 et je Ouais. pense que tu sais lesquels. Je crois qu'il y a quelque chose avec l'ego, non? Voilà, complètement. Alors là, ça a été, mais oui, complètement révélateur.
Je connaissais un petit peu, mais pas autant. On sent que vraiment tu avais travaillé le sujet. Et là, ça m'aide énormément pour justement guider les gens aussi. Ça me permet de comprendre aussi leurs mécanismes. C'est ça, c'est aussi c'est important de vous former aussi à l'accompagnement que vous allez faire après. Parce que la plupart d'entre vous, c'est pas, ça peut être pour une pratique personnelle, mais la plupart d'entre vous, vous vouliez quand même en faire un truc professionnel. Donc, c'est important effectivement de vous accompagner avec des petits outils pour comprendre les gens que vous avez en face, tout simplement. Voilà, exactement. Et c'était vraiment hyper concis et en même temps détaillé. Enfin, c'était très, très bien. Vraiment très bien. J'ai adoré en bas. Bon, super. Moi, j'en suis absolument ravie. J'ai que des compliments. J'ai beaucoup de chance. Est-ce que tu peux me dire ce que ça t'a changé au niveau déjà professionnel et aussi dans ta vie personnelle, cette formation? Oui, alors en fait, je me demandais ce que j'allais faire après l'enseignement. Parce Mm. que j'ai quasiment enseigné pendant 20 ans et je me demandais réellement si une autre voie allait s'ouvrir à moi. Ta formation m'a ouvert à bien plus grand que l'énergétique. Donc, au final, ben, je m'oriente vers l'aide aux gens via les soins énergétiques et aussi les guidances. C'est ça, ça permet d'être une base en fait, cette formation, et après vous allez vers les petits plus que vous voulez ajouter. Vous avez au moins cette petite base, et après, enfin cette petite base, vous avez quand même 3 mois de base, et après vous pouvez affiner avec ce qui vous attire en fait, tout simplement. Donc ça, Exactement, et c'est là où on va utiliser des outils qui seront vraiment propres à chacune d'entre nous. Tout à ouais. fait. Au niveau personnel, évidemment que ça m'a été un éclairage indispensable. Mhm. Et puis même au-delà de ça, alors que ce soit toi ou les autres filles de la formation, pendant 3 mois, vous travaillez votre énergie. Et est-ce que tu as senti aussi cette évolution dans ton énergie pendant ces 3 mois? Ah oui, complètement. Je ne sais pas si tu as souvenir, mais on a été un Si, peu si, si. on a été un peu chahuté quand même. C'était pas tout à fait fluide hein, dès le départ. Hein. Oui, il a fallu qu'on passe quelque part. J'avais la sensation de passer par une peut-être déconstruction pour ensuite me reconstruire. Donc ça a été un peu chaotique. On a eu des moments où on était, on savait plus très bien sur quel pied danser et c'était normal en fait. Ça bougeait beaucoup quoi au niveau C'est ça. énergétique. Il fallait ramener du mouvement pour te stabiliser. Et bah, dans ton cas, par exemple, c'était beaucoup l'ancrage. Et Oui, maintenant, je sens la différence. Il y a quand même énormément Enfin, il y a plus d'ancrage, ça c'est sûr et certain que... oui, 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 complètement, complètement. J'y travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup parce que c'est Ouais, vrai qu'au début je volais. Au lieu de ouais. m'ancrer, j'étais là-haut au lieu d'être en bas. Donc non, non, j'ai travaillé énormément puis je travaille tous les jours. Hein. Ouais, non, la différence est vraiment flagrante. Et est-ce que tu peux nous dire, pour terminer, si on veut travailler avec toi, s'il y a des gens qui veulent travailler avec toi en soins, en guidance, comment ils peuvent te contacter? Oui, alors en fait, j'ai un compte Instagram qui s'appelle Choupi-Prof. Donc en fait, les gens peuvent m'envoyer un message privé ou sinon, éventuellement, tu peux leur donner aussi mon adresse mail. Je ne sais pas si on peut la communiquer, mais voilà, mon adresse mail et les gens peuvent me contacter aussi comme ça. Je mettrai tout ce qu'il y a de nécessaire dans le lien de la description de l'épisode. Les gens pourront aller voir et te contacter directement. Je te remercie en tout cas d'avoir accepté de venir témoigner sur le podcast. Non, c'est un grand plaisir en bas. J'ai adoré, tu le sais. Donc vraiment un immense plaisir. Avant de passer à une autre élève, je vous fais une petite parenthèse sur l'accompagnement des élèves. Alors certes, c'est un parcours où on apprend un métier, mais c'est aussi un travail de votre propre énergie sur 3 mois. Il va y avoir des hauts et des creux de vagues, ça fait partie du processus et c'est normal. Et c'est cette connaissance de votre énergie, c'est cette exploration de vos ressentis qui va permettre pour vous de donner des soins de qualité ou en tout cas d'apporter une expérience nouvelle à votre pratique de l'énergétique. Dans les élèves de la précédente édition, il y avait de tout. J'avais des personnes qui étaient déjà venues me voir en soins, j'avais des personnes qui découvraient complètement, j'avais des personnes qui étaient curieuses et vraiment commençaient à peine, et j'avais des personnes qui avaient déjà un petit peu tâté avec le Reiki, etc., etc. Donc il y avait un petit peu de tout, et aussi de tous les profils au niveau des professions, et c'est ça que j'aime aussi, c'est que l'énergétique, qu'on veuille en faire un métier à part entière ou non, ça peut aussi se calquer à votre métier que vous pratiquez maintenant. Vous avez aussi des mamans qui vont le pratiquer sur leurs enfants, etc. Donc tout dépend de ce que vous voulez en faire, mais moi je vous forme pour une pratique professionnelle,
Et vous pouvez évidemment l'utiliser pour votre pratique personnelle, il n'y a aucun souci là-dessus. Pour moi, le placement du praticien, le positionnement du praticien et aussi le travail sur l'ego, le travail sur vos dualités, ça fait pleinement partie de ce qu'on va voir, de ce qu'on expérimente, parce que pour moi, on ne peut pas être un praticien complet s'il n'y a pas ce travail évidemment sur soi, sur son positionnement. Le but, ce n'est pas de vous calquer sur ma pratique et de faire de vous des mini-sosies d'en bas, pas du tout, mais au moins de vous passer ce qu'est pour moi un bon positionnement du praticien. Vous pourrez le remettre en question après, il n'y a aucun souci, mais au moins je vous transmets ce qui pour moi me paraît être un bon accompagnement. Je vous laisse à présent sur un nouveau retour d'une autre élève. Bonjour Laura. Bonjour. Merci de venir sur le podcast. Je suis ravie de t'accueillir. Est-ce que tu peux te présenter succinctement pour les gens qui ne te connaissent pas? Mais bien sûr, oui. Du coup, je m'appelle Laura, j'ai 25 ans. Je vis dans la région nantaise et j'y ai fait mes études de kiné. Donc, j'ai été diplômée il y a 2 ans. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui t'a attiré en fait à faire cette formation? J'ai connu Manipura par tes podcasts en bas. Tu as proposé ta formation pile à un moment de ma vie où c'était un peu... je remettais tout en cause. Moi, ça m'est apparu comme un signe. Donc, c'est important de pas trop hésiter quand on voit qu'on a vraiment envie de faire quelque chose. Et moi, ta formation, ça m'est venu vraiment comme ça. Donc, voilà. Est-ce que tu peux me dire comment cette formation t'a aidé? En fait, moi, j'avais aucune notion de l'énergétique. Enfin, j'avais jamais pratiqué réellement de l'énergétique. Donc, ta formation, ça m'a vraiment aidé à poser les bases. Ça a vraiment été un socle pour moi pour après définir tout ce que ça peut engendrer, en fait, l'énergétique. Ça a apporté tout ce qui était connaissance de base que moi, je n'avais pas du tout, en fait. Ça m'a apporté tellement que je ne pourrais pas résumer tout là maintenant, mais c'était surtout une base pour moi. D'ailleurs, je me demandais quel a été ton vécu durant la formation. Est-ce que ça a été quelque chose de fluide ou est-ce que tu as eu des moments où c'était plus compliqué? Ça a été plutôt fluide. Je veux dire que j'avais vraiment le temps pour me consacrer. C'était un moment de ma vie, donc je pouvais vraiment prendre le temps. Donc, je l'ai vraiment fait à fond. Après, oui, c'est sûr qu'il y a eu des moments un peu plus dans le creux de la vague, on peut dire, parce que ta formation, elle fait aussi beaucoup travailler sa propre énergie. Donc, c'est normal que ce soit fluctuant, c'est sûr. Ce que j'avais bien aimé, c'était le fait qu'on puisse échanger les unes avec les autres, voir que tout le monde avait des creux de vague, en fait. C'est pour ça que c'est important pour moi que ce ne soit pas une formation qui soit individuelle, que ce soit vraiment en groupe, déjà pour l'échange, pour les soins que vous allez vous donner entre vous. Et effectivement, parce que vous êtes en train de vivre un changement énergétique sur 3 mois, parce que le but, c'est aussi de travailler votre énergie, forcément. Est-ce que tu peux me dire ce que ça a changé pour toi dans ta pratique professionnelle ou même au niveau personnel? En fait, ça m'a permis de comprendre des choses. Par exemple, des personnes que j'avais en rééducation en kiné, que j'arrivais pas à soulager avec des techniques seulement physiques. Ça m'a permis de comprendre que, surtout dans les choses chroniques, comme les douleurs chroniques ou les blessures chroniques, moi, ça m'a apporté beaucoup, beaucoup de réponses par rapport à ça. Tu peux avoir des outils dans ta boîte à outils, des outils physiques, mais il y a des fois, ça peut pas suffire. Et donc, ça m'a apporté un autre outil dans ma pratique pro. Je peux l'utiliser pour des choses qui vont pas dépendre seulement du physique et qui ont des parts un peu plus subtiles, en fait. C'est ça aussi, j'aime bien le fait de te faire intervenir sur le podcast pour en parler parce que toi, tu as cette double casquette avec ton côté kiné. Tu as toute cette partie très, très physique, anatomique que j'aborde très, très légèrement dans la formation. Mais clairement, toi, ça te fait vraiment un plus et ça se rattache bien à ce que tu fais. Donc, je trouve ça bien parce que tu réunis les deux, quoi. Et c'est possible. Et en plus, tu avais un boulot quand même à côté aussi. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi sur le fait de te faire intervenir. Et sur la partie plus personnelle, est-ce que tu as senti dans ces 3 mois de formation que ça a évolué dans ton énergie peut-être? Oui, carrément. Carrément, déjà, ça m'a permis de prendre confiance en moi. Pas forcément que dans ma pratique pro, en fait, pas que dans la pratique de l'énergétique non plus. C'est un état global où j'ai senti que je prenais confiance en moi. Déjà, au tout début, j'ai hésité à m'inscrire à ta formation parce que je me disais, en groupe, va falloir que je parle avec des gens et je me sentais pas capable de le faire. Enfin, c'est tout bête, mais
Après, je me sentais hyper bien par rapport à ça. Là, je sais que quand il faut que je m'exprime, c'est beaucoup plus fluide pour moi. Et ouais, comme je t'ai dit, tu nous as fait travailler l'énergétique, notre énergie à nous, au tout départ, en fait. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que ensuite, j'ai pu voir mon évolution sur des petits détails qui peuvent paraître insignifiants, mais je me suis trouvée plus positive, des choses comme ça où je pense que je vibrais un peu plus haut et j'attirais que des choses belles dans ma vie et je me suis dit, mais enfin, il n'y a pas, il y a pas de hasard là, c'est sûr, ça vient de ça et c'est vraiment trop bien. Mais c'est ça aussi l'avantage déjà d'avoir un petit groupe, parce que c'est important pour moi, pour que vous puissiez vous sentir à l'aise et pour qu'on garde une cohésion qui soit assez tranquille, quoi. Enfin, on est dans un côté un peu chaleureux. Et en même temps, effectivement, travailler votre énergie avant d'aller travailler sur celle des autres, ça me paraît indispensable, parce que pour certaines personnes, elles ne connaissent pas ou elles n'ont pas encore vraiment travaillé leur énergie, ou c'est vraiment encore quelque chose d'assez ouais, dans la découverte. Donc, c'est hyper important pour moi de vous initier au moins à votre énergie avant tout. Et en plus, on a ce côté un peu routine énergétique qu'on a placé dès le début de la formation pour que vous puissiez travailler votre énergie au quotidien, quoi. Donc, c'est pas évident de la placer tous les jours, la routine, mais c'est vrai que ça met pas mal de changements quand on la fait assez régulièrement. Donc, eh ben, écoute, est-ce que tu peux nous dire si on veut travailler avec toi, que ce soit de par ton métier de kiné, mais aussi dans ce que tu apportes maintenant avec les soins énergétiques, comment on peut te contacter, comment on peut te trouver? Alors, j'ai pas encore de page pro, on va dire, mais on peut me retrouver sur Insta. Ma page, c'est Hello qui dort. Et voilà, donc c'est possible de m'envoyer des petits DM, il n'y a pas de souci, je réponds sans problème. Bah, je mettrai de toute façon tous les Instagram de celles qui interviennent sur le podcast dans la description. Vu que je vous ai formé, mon but aussi pour moi, c'est de vous mettre en avant parce que je trouve ça trop cool, quoi. C'est le but, quoi. C'est un plaisir en tout cas. Merci beaucoup, Laura, d'être intervenue sur ce podcast. C'est une première pour toi, donc bravo à toi. Merci. Merci beaucoup et puis à la prochaine. À la prochaine. Avant de passer au prochain retour, je vous fais une petite aparté, encore une fois, sur moi, mon vécu en tant qu'enseignante. J'adore enseigner parce que ça permet déjà pour moi de mettre ma pratique en mots, d'être dans cette passation de connaissances. Pour moi, le domaine de la connaissance se doit d'être partagé. Se doit d'être partagé avec justesse, c'est-à-dire que on va partager des connaissances tout en honorant les maîtres et tout en honorant les ressources qui nous ont façonnés. C'est très important de toujours citer, de toujours reconnaître et de toujours porter cette lignée de l'apprentissage par les personnes avec qui on a appris, avec qui on a expérimenté. Mais pour moi, le domaine de la connaissance, c'est quelque chose qui doit être partagé au plus grand nombre et qui doit perdurer en fait. De la même manière qu'on n'apporte pas nos finances dans la tombe et dans l'au-delà, on n'apporte pas non plus notre lot de connaissances. Ce sont des choses qui restent dans la matière, dans le physique, et autant faire en sorte de le propager pour que ça puisse bénéficier à d'autres personnes qui vont nous suivre ou qui vont même détailler notre pratique et faire une nouvelle pratique. Enfin, ce que j'aime en fait, c'est que chaque personne va par un tronc commun, après faire sa propre pratique, mêler ses propres outils, créer quelque chose qui soit cohérent pour chacune d'entre elles. Et le but, c'est de faire des praticiens qui soient, je dirais, uniques et qui soient complètement épanouis dans ce qui leur parle, en fait. Moi, je transmets ce qui m'a été transmis et l'expérience que j'ai créée en chemin. Mais après, le but, c'est de lancer les personnes dans la création de leurs propres expériences et de leur propre parcours. Et c'est ça qui est beau dans l'enseignement, c'est que on est là pour guider et après on lâche la main et les gens font des choses merveilleuses et créent leur propre chemin. Parfois c'est sinueux, parfois ils reviennent à vous parce qu'ils ont besoin de conseils. Et puis à un moment, ils ne reviennent plus et on sait que ils sont lancés et c'est parti, quoi. Moi, je trouve ça hyper gratifiant et magnifique. Je vous laisse avec le dernier retour d'une élève. Bonjour Émilie. Coucou. Comment vas-tu? Ça va, merci. Bon, super. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui nous écoutent, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Émilie, j'ai 28 ans. J'ai fini mes études en 2020. J'ai fait de l'éthique et de la philosophie et je me suis spécialisée, voilà, en gros, dans les approches féministes et écoféministes en éthique animale. Et puis, j'ai pas vraiment de profession. Donc, on va dire que je m'attache à ça.
Et c'est déjà très bien. Alors, tu as été élève du coup dans la formation énergétique. Est-ce que tu peux me dire ce qui t'a attiré à suivre cette formation? En fait, c'est un petit concours de circonstances qui a fait que je m'y suis retrouvée. J'écoutais ton podcast que j'apprécie beaucoup. Tu parlais de l'ouverture de cette formation. Et entre-temps, j'ai fait un soin qui m'a amené à... Bref, tout m'a amené vers toi. Après, j'ai fait un soin avec toi et tu as confirmé des choses. Et puis, là, bon, c'est plus possible, il faut que j'y aille. Et c'était aussi une période où j'étais un peu perdue dans le travail que je faisais. Et j'avais vraiment besoin de mettre du sens dans ma vie. Et c'était quelque chose juste qui m'appelait. Donc voilà, j'ai juste écouté mon intuition, disons. Ok, très bien. Voilà. Concours de circonstances, synchronicité, ça arrive hein, parfois, c'est souvent comme Voilà. ça aussi. Je comprends. Enfin, déjà, comment ça t'a aidé, cette formation? Bah, déjà, les 3 mois de formation étaient hyper intenses. Je peux pas dire que c'était 3 mois où j'étais hyper... Enfin, j'ai envie de le dire comme ça, que c'était 3 mois où c'était trop la forme et tout, mais en fait, c'est pas forcément ça parce qu'il y avait des choses beaucoup plus profondes qui ont été remuées. Mais ces 3 mois, c'est parmi les 3 mois où j'étais le plus présente à moi-même de ma vie. J'arrive plus facilement à revenir à moi, à m'écouter. Les protocoles énergétiques du matin aussi m'aident beaucoup. L'écrit-thérapie aussi. Et donc, j'ai gardé un petit peu tout ça, mais ça m'aide à retrouver vraiment, voilà, me recentrer et être ancrée, parce que clairement, j'étais très, très éparpillée avant le début de la formation. Donc, c'est les expérimentations qui t'ont beaucoup aidé, toi, au final. Enfin, c'est vraiment ce qui t'a permis un socle pendant ces 3 mois. Parce que je sais que tu les suivais quand même assez bien. Et oui, c'était incroyable, en fait, d'expérimenter chaque semaine, de mettre tout ça en lien avec voilà, les cours. Enfin, c'était presque frustrant de ne pas avoir plus de temps, mais en même temps, voilà, c'était juste parfait. Mais c'est ça, vous êtes beaucoup à m'avoir dit 3 mois, c'était trop court, alors qu'au final, c'est déjà beaucoup. Pour travailler son énergie, c'est déjà intense. Est-ce que tu as vu cette évolution énergétique pendant ces 3 mois pour toi? Oui, oui, clairement, j'avais peut-être plus d'angoisse au début. Ouais, parce qu'on révèle plein de choses et c'est comme un projecteur sur des trucs qu'on ne voyait pas avant. Et ça peut être assez angoissant, ouais. Voilà, en fait, très tôt dans la formation, j'ai commencé à vivre des petites appréhensions, des petites angoisses, et c'est tout à fait parti à la fin. Voilà, notamment par rapport à des choses qui avaient pu se manifester dans mon enfance ou que j'ai pu, ou qu'on m'a transmis durant des soins comme information, notamment par rapport à des entités qui seraient très présentes autour de moi. Et du coup, non, c'était pas très, très rassurant, surtout quand on commençait les expérimentations. Mais ça, c'est totalement parti, notamment grâce à tous tes conseils et juste la formation tout court. Et sur la fin, c'est vrai que je savais complètement quoi faire, quelle énergie travailler chez moi selon comment je me sentais et juste gagner en autonomie, ce que tu cherches à faire à travers ton podcast et à travers tout. C'est bien, je suis contente que ça se ressente autant parce que c'est vraiment ça. Et en fait, c'est normal qu'il y ait cette appréhension, je dirais, parce que vous apprenez à parler sur un autre langage, donc un langage subtil et énergétique. On n'a tellement pas l'habitude de cette communication-là que d'utiliser cette communication subtile et énergétique, c'est normal qu'il y ait des appréhensions parce que c'est pas notre terrain c'est un terrain un peu glissant, quoi. On s'y connaît pas trop, on tâtonne. Enfin, c'est tout à fait normal. Et est-ce que tu peux me dire, là de tête, je te prends un peu au dépourvu, mais est-ce qu'il y a un cours qui t'a particulièrement frappé ou que tu as aimé ou qui t'a aidé plus que les autres? J'ai beaucoup aimé le cours sur les chakras et les exercices qu'on avait à faire. Du coup, j'avais choisi de travailler Manipura depuis le début un peu de la formation, en fait, avant même d'arriver à ce cours-là. Et du coup, j'ai l'impression que c'était vraiment assez profond et que tout rebondissait bien depuis le début de la formation et à ce moment-là. Mais ça, c'est vraiment d'un point de vue personnel. Mais sinon, ce que je garde surtout, c'est les cours pratiques, en fait. Un des plus marquants, c'est la première fois où on est entré en contact avec notre binôme. Donc moi, j'avais rien fait jusqu'à ce moment-là. Et en fait, quand on a fait les retours à la fin de l'exercice, je voyais qu'elle parlait pas. Je la voyais dans un petit carré de l'écran et je la voyais toute décontenancée et pas bien. Et je me suis dit, mais mince, qu'est-ce que je lui ai fait? Et encore, en rapport avec toutes ces angoisses que je pouvais avoir, je me suis dit, mais qu'est-ce que je lui ai fait? et en fait, quand est venu son tour, c'était la dernière à parler, elle a éclaté en sanglots en faisant état de ce qu'elle avait ressenti. Bon, après, ça allait parce qu'elle a bien dit que c'était pas très très grave, mais que c'était vraiment juste intense. Et par la suite, j'ai pas du tout le même vécu ou les mêmes appréhensions, parce que c'est vrai que ça m'avait un petit peu marqué. Que c'est
mon petit épisode marquant de la formation. Il en faut bien. C'est l'idée que tout d'un coup, vous parlez en énergétique et du coup, le corps, il se reconnecte à sa dimension spirituelle et c'est émouvant en fait. C'est presque un petit choc de se dire « Ah ben ouais, en fait, je suis vraiment un être spirituel, je ne suis pas un corps physique qui me persuade que j'en suis un. » De l'émotion, elle avait été émue et touchée et moi, en fait, j'avais projeté sur... avant qu'elle fasse le retour, j'avais projeté... Sur tes craintes. Voilà, c'est ça. Ah, mais c'est ça aussi, c'est une sorte de, comment dire ça, on est confronté aussi à nos peurs, à nos égos, aux choses qu'on appréhende et c'est bien parce que ça permet de vous mettre dans le bain et en douceur évidemment, mais vous vous préparez en fait à accompagner des gens et à voir des gens en vrai et aussi de voir comment vous allez réagir, comment vous allez appréhender la chose, c'est hyper intéressant. Mais pour les premiers cours, c'est aussi tout à fait normal. Est-ce que tu peux me dire si ça a changé quelque chose dans ta pratique énergétique? Donc, tu disais que tu faisais des protocoles peut-être un peu plus au quotidien. Je ritualise plus mon quotidien. Oui, en fait, y a tout le protocole énergétique que tu nous avais enseigné vraiment au début de la formation, que j'essaie de garder le plus possible. Du coup, si on veut travailler avec toi, si on veut te contacter, si on veut recevoir tes soins, comment est-ce qu'on peut faire? Depuis que j'ai fini la formation, donc il faut faire 10 comptes rendus pour recevoir sa formation. J'ai fait un seul soin sur 10 jusqu'à maintenant. Pourquoi pas Tu n'hésiteras pas à me donner tes coordonnées et je mettrai ça dans la description si besoin, une adresse mail ou autre. Il n'y a pas de souci. Ça marche. Bon, je te remercie en tout cas d'être venu nous parler de ton expérience et puis à bientôt du coup. Merci beaucoup. Merci à toi. Voilà, je pense que ce podcast a été assez long, mais pour ceux qui hésitaient peut-être ou qui se posaient des questions ou qui avaient besoin d'un retour de personnes qui avaient déjà suivi ce cursus avant de peut-être se décider ou de se poser sur l'idée de s'inscrire ou pas pour la prochaine session, c'est un podcast qui est important parce que connaître le ressenti de personnes qui sont passées par là, ça vous permet de vous positionner et de voir comment ça résonne en vous. Le but, c'est que vous soyez prêts aussi à cette pratique. Alors, pas besoin d'être prêt à 100%, mais si vous sentez que c'est le moment et que ça résonne en vous, ma foi, évidemment, c'est merveilleux. Mais le but pour moi dans ce podcast, c'est de vous donner les ressources pour vous guider dans votre choix, que ce soit un choix du cœur, que ce soit un choix qui résonne en vous, tout simplement. Donc j'espère que ça a pu vous aider, que ça a pu vous aiguiller. J'ai été absolument ravie d'accueillir mes 3 précédentes élèves et il y en a eu d'autres évidemment et pour que le podcast ne soit pas trop long, j'ai décidé de ramener le chiffre à 3 mais évidemment je salue les autres élèves qui ont fait partie de cette édition. Je sais que certaines vont écouter ce podcast donc merci à vous aussi, celles qui ne sont pas intervenues aujourd'hui mais qui sont présentes évidemment et qui ont vécu cette aventure avec nous. Si vous êtes intéressé par la formation énergétique, sachez que les informations arrivent bientôt. Si vous êtes inscrit à la newsletter, vous savez que je suis en train de fignoler les détails du prochain programme qui sera le même mais avec plus de choses. Dans le courant de l'été, vous allez avoir le programme et pour ceux qui sont abonnés, vous avez déjà eu les dates de l'ouverture des inscriptions. Je vous mets dans la barre d'infos une liste d'attente si vous voulez vous inscrire. C'est une liste d'attente qui ne vous engage à rien, si ce n'est qu'à être prévenu un petit peu en avance et d'avoir accès un petit peu en avance au panier d'inscription de la formation. Sachez que vous êtes déjà 25 sur cette liste d'attente alors que je prévois autour de 10 places maximum. Donc bon, merci de votre engouement. J'espère évidemment que certains d'entre vous nous rejoindront. Je vous laisse sur ces mots, sur ce podcast qui est déjà bien assez long et je vous retrouve la semaine prochaine pour un épisode d'énergie astrale, un épisode un peu plus conventionnel. Merci à tous ceux qui ont pris le temps d'écouter les retours de mes précieuses élèves. C'était Amba de Manipura. À la semaine prochaine. Merci. Manipura, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute et si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager et à laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Pour continuer vos explorations en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode, vous pouvez télécharger gratuitement tous les e-books Manipura ou faire le quiz « Quel est votre guide astrologique ?» Quant à moi, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez bien soin de vous.